6h50, Sud Radio, c'est bon à savoir. Ça y est, la douloureuse est arrivée. La campagne de déclaration des revenus est ouverte avec quelques changements cette année. Pour tout comprendre, nous sommes avec Nicolas Calvel. Bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le secrétaire national de Solidaires Finances Publiques. Alors, quelques changements, je le disais, cette année. Vous allez tout nous expliquer. Mais d'abord, version papier ou version numérique, on en est où aujourd'hui ? Nous avons encore les deux versions pour l'instant, mais on tend à aller de plus en plus vers la déclaration et la télédéclaration en ligne. Qui va recevoir du coup la version papier ou la version numérique ? Ça se joue sur quoi ? Alors, il y a eu quelques changements en plus cette année avec la déclaration en ligne, puisque l'administration a décidé de ne plus envoyer la déclaration papier aux contribuables qui avaient déclaré en ligne l'année précédente. Donc là, ça risque de poser quelques questions ou de surprendre les contribuables qui ne vont pas recevoir la déclaration papier cette année. Bon, grâce à vous, on ne sera pas surpris. Voilà. Parmi les autres nouveautés cette année, on a l'application du taux individualisé automatique pour les couples. Ça veut dire quoi ça, concrètement ? En fait, concrètement, jusqu'à présent, les couples mariés ou pacsés avaient un taux individualisé par défaut qui était celui du foyer. Oui. À partir du 1er septembre, le taux appliqué par défaut sera celui individualisé, donc un pour chaque composant du couple, un pour le mari, un pour la femme. Ça va changer sur ce qu'on doit ? Non, ça va rien changer sur le calcul, c'est juste que le taux sera appliqué directement sur chaque individu et pas sur le foyer global. Autre changement cette année, Nicolas Calvel, c'est la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce qui change à ce niveau-là ? On s'adapte à l'inflation, c'est ça ? C'est ça, on s'adapte à l'inflation, c'est pour un peu limiter l'impact de l'inflation. D'accord, donc c'est revalorisé de combien de pourcents là ? Alors, c'est 1,8%, oui. Donc pour compenser une partie, en tout cas Une partie, oui, parce qu'on est bien d'accord, ça ne compensera pas la totalité. Ouais. Les dons, eux, sont mieux défiscalisés, c'est ça ? En ce qui concerne les dons ? Une partie, notamment les dons qui ont été faits pour venir en aide aux sinistrés aux sinistrés de Chido, voilà. Je cherchais le nom du cyclone pour Mayotte. D'accord, donc ça va être pris en compte et ça sera davantage défiscalisé, donc les dons en faveur des sinistrés de Mayotte. Ça, c'est un autre changement, effectivement. J'avais une question, alors, sur nos impôts, notre fiche d'impôt, on a la case frais réels. Qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être important d'y revenir là-dessus, et est-ce que c'est avantageux de les déduire ? D'abord, c'est quoi ces frais réels ? Alors, les frais réels, mais ça peut être les kilométrages quand vous allez travailler. Vous prenez votre voiture et vous pouvez mettre dans cette case-là, faire des calculs pour déduire les trajets que vous faites pour aller travailler. Mais en fait, il faut vraiment faire les calculs parce que ça peut être avantageux comme ne pas être avantageux. Parce qu'automatiquement, sur les frais réels, il y a sur votre base d'imposition de salaire, il y a 10% qui sont automatiquement déduits. Donc il faut que votre calcul dépasse ces 10% par rapport à ce que vous gagnez, quoi. Donc sinon c'est pas avantageux. Donc ça faut bien calculer parce que il faut bien calculer. Parce que ça peut changer véritablement la donne. Voilà. Tout le monde ne paie pas d'impôt sur le revenu, c'est important de le rappeler. À partir de quand on va être redevable de l'impôt sur le revenu ? Alors là, ça dépend de beaucoup de critères et de la composition du foyer. Donc je peux pas vous donner d'exemples précis parce que ça dépend si vous êtes seul, si vous êtes marié, si vous avez des enfants. Donc c'est très compliqué de pouvoir vous donner là un cas précis, quoi. On va sur le site impotgouv.fr pour savoir précisément en fonction de sa situation à partir de combien on va payer de l'impôt sur. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte, donc. Donc ça, faut vérifier tout cela. En tout cas, un grand merci Nicolas Calvel d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour rappeler ces différents changements prévus cette année pour la déclaration. Donc on a reçu, ça y est, hier, super. Juste avant le week-end, on va pouvoir un petit peu s'y mettre ce week-end parce qu'en plus il va faire pas très beau. Nicolas Calvel, un grand merci d'avoir été avec nous, secrétaire national de Solidaires Finances Publiques. Très bonne journée.